mon fils, M. Koplo et son épouse. On s'est tenu debout. Acclamez le Seigneur fortement pour la vie. Alors, ils étaient là en 2016, 18, 20, 16, 18, 20. Et puis en 2020, il nous a suppli en pleine fête. Et cette année, il est encore le parrain. On bénit le Seigneur, acclamons le Seigneur de sa vie. Vous la connaissez tous ici parce que chaque fois qu'on a des grands programmes, elle était toujours là. Aussi, ma fille aussi. Et voilà le petit-fils de Pasteur Abondance aussi. Moi, c'était un neveu, il s'appelle Sagesse. On puisse acclamer le Seigneur. Ok, bienvenue à soi, merci. Le caméraman, vous le connaissez? Vous connaissez le caméraman? Roger Béni, mon fils bien-aimé, on acclame le Seigneur. Elle est bien présentée parce que chaque fois que papa a un programme, un cousin, elle s'en va à Béadi, elle s'en va. Que la paix du Seigneur t'accompagne, que Dieu bénisse ton voyage, que tu partes, que tu arrives sain et sauf, et que tu trouves ton mari, tes enfants dans la joie. Va en paix au nom de Jésus. Nous avons beaucoup d'argent. Amen. Il y a 2-3 micros. Dis à ton voisin, l'argent n'est pas un problème pour Dieu. Amen. On attend le Seigneur pour Anne-Marie, aussi qui est venue soutenir son papa. Que Dieu te bénisse. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je crois que le pasteur Jules n'est plus à présenter là. Alléluia. Donc, assois-toi et puis mange. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2. Si vous avez la Bible, vous regardez 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 8 au verset 10. Et je fais la lecture. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se séparaient, qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois arrivé avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je te prie, une double portion de l'esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai intitulé le thème de mon message, quelque chose t'arrivera. Amen. Certainement. Quelque chose t'arrivera en 2025. Quelque chose de meilleur t'arrivera en 2025. Quelque chose de glorieux t'arrivera en 2025. Quelque chose d'exceptionnel t'arrivera en 2025. Alléluia. Pourquoi? Nous nous inspirons de cette histoire d'un père et son fils. Il s'agit d'Élie et d'Élisée. Élisée est le fils d'Élie. Ils ont servi Dieu ensemble. Élie a formé Élisée. Élie a servi Dieu longtemps sur la terre avec son fils Élisée. Et Dieu
est venu voir son serviteur pour lui dire que tu es au soir de ton ministère, je vais te prendre. Mais tu ne vas pas mourir, je vais t'enlever. Et cette révélation a été connue par les prophètes, que la fin du ministère d'Élie est arrivée. Élie était grand prophète, il a une école de prophétie. Une école de prophète, il enseigne les prophètes. Et il y a plusieurs autres écoles. Cette révélation était connue de tous, que Élie n'allait pas connaître la mort, mais il sera enlevé. Il n'allait pas connaître le corps, il n'y aura pas de cimetière. Il sera enlevé. Les autres prophètes ont reçu la révélation. Il est très important de savoir que Élie était un prophète de haut rang, que c'était appelé prophète majeur. C'est un prophète de haut rang. Donc, son fils était un fils considéré. Et il y avait de la jalousie. Vous savez qu'au milieu pastoral, souvent il y a des jaloux entre les pasteurs. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, au lieu de célébrer le nom du Seigneur et de pouvoir bénir Dieu pour la vie de la personne, ou de s'approcher pour savoir comment est-ce que la personne fait pour que les choses aillent pour elle, il y a de la jalousie, même au milieu pastoral. Donc, dans la contrée où Élie exerçait, il y avait de la jalousie entre les fils des prophètes. Parce que la révélation de l'enlèvement d'Élie était connue de tous. Donc ils se disent, c'est pas le petit là qui fait marrer là. Il dit que son père était prophète majeur. Il faut rester ici. Son fils lui dit, l'Éternel, le Dieu que tu prêches, que tu sais est vivant. Je ne t'abandonnerai jamais, j'irai avec toi. Et ils sont partis ensemble. Ils sont arrivés dans une ville appelée Bethel. Là encore, le père va dire à son fils, je t'avais dit que le chemin ne serait pas facile, que le devant est difficile. Pardon mon petit, il faut rester ici. Il va dire à son père, l'Éternel, le Dieu que tu sais, est vivant, ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai jamais, j'irai avec toi. Alléluia. Écoutez-moi ce matin. Il y a des fils et il y a des fils. Un vrai fils ne quitte jamais son père. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce sont les fils qui héritent. Voilà pourquoi ce jeune homme a dit, quel que soit ce qui va t'arriver, je dis, je serai avec toi. Alléluia. Ils ont traversé Jéricho, Bethel. Il dit, Dieu soit avec toi pour que tu vives. Il est arrivé à Jéricho avec son serviteur Élisée. Les fils des prophètes dans chaque ville viennent dire au prophète Élisée, ton père sera enlevé. Nous on sait ça. On va voir ton malin tu fais. On va voir. Quand ça va rester, on va rester entre nous. On va voir ce que tu vas devenir. Il va te dire, taisez-vous. Je sais que mon père sera enlevé. Taisez-vous. Alléluia. Ils ont traversé Jéricho. Ils sont arrivés en face du Jourdain. Il ne sait pas nager. Il suivait son père. Il observait son père. Arrivé en face du Jourdain, il a vu son père enlever son manteau, qu'on peut comparer à une veste. Il prend le manteau. Il frappe l'eau et l'eau se sépare en deux. Les deux passent. Le père a commencé à se poser des questions. Pas du Jourdain, le petit m'a pas dit au revoir. Et le petit a traversé les eaux avec moi. Il cherche quoi même? Petit là est teigneux. Il cherche quoi? Mon petit, écoute-moi. Il va lui dire, mon petit, je vais te dire une chose. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Depuis là, je t'observe. Je t'ai parlé de rester là-bas, tu n'as pas accepté. On est arrivé dans la ville, ils t'ont persécuté, mais tu as tenu. Tu as traversé les eaux avec moi. Tu cherches quoi, petit? Petit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes en face d'un prophète majeur, un homme de puissance, un homme de parole, un homme de Dieu de haut rang qui parle. Il demande à son fils, demande-moi ce que tu veux que je
je te donne. C'est un grand prophète. Ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire, c'est un homme riche. C'est un homme, non seulement il est puissant surnaturellement, mais il a la richesse. Parce que c'est un grand homme. C'est un grand prophète. Il a fait de grandes choses avec Dieu. C'est un homme béni de Dieu. Le jeune homme l'a regardé. Son père est riche. Il a des maisons, il a des voitures, il a des immeubles. Mais il a regardé son père. L'héritage. Je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin de voiture, je n'ai pas besoin de ce que tu as à la maison. Mais papa, écoute, quand je te regarde, je vois l'onction de Dieu sur ta vie. Quand je te regarde, je vois la grâce de Dieu sur ta vie. C'est pas ce qui est sur ta vie là que je veux. Je veux l'onction. Mon père, je veux l'onction. Mais papa, j'ai vu que tu as fait des miracles. Je vais faire 2 fois les miracles. Tout ce que tu as fait sur la terre, je vais faire 2 fois. Donne-moi 2 fois l'onction qui est sur ta vie. Écoutez-moi. Le père a regardé son fils. Il a dit que c'est un enfant intelligent. Alléluia. C'est un enfant intelligent. On dit souvent aux gens, il ne faut pas donner de l'argent. Apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson à manger. Donc il a vu que c'est un enfant qui va aller loin. Parce que tout ce qu'il a de naturel, ça peut passer. Mais l'onction peut enfanter les choses naturelles. Le surnaturel enfante le naturel. L'onction de Dieu peut ouvrir les portes de l'argent, peut ouvrir les portes des finances, peut ouvrir les portes, peut ouvrir les portes, peut ouvrir les portes. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de l'autorité du Seigneur. C'est ce que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Alors, le père va lui dire, Élie dit à son fils Élisée, tu demandes une chose difficile. Est-ce qu'il a dit impossible? Il n'a pas dit c'est impossible. Il dit mon petit, ce que tu demandes là, c'est que tu demandes une chose difficile. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les difficultés du moment, si de la foi tu traverseras au nom de Jésus, tu traverseras au nom de Jésus, tu traverseras au... Il n'a pas dit que ça ne se fera pas. Il dit ce que tu demandes là, tu demandes une chose difficile. Pourquoi? Le petit vient prendre une portion de l'onction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'onction, ça veut dire c'est le deuxième niveau de l'onction de mon père. Ça veut dire les choses que mon père a fait, je veux faire le double. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Oh, alléluia. L'enfant sait qu'il a appris des choses. Mais cette fois-ci, c'est sorti de son bouche, de la bouche de son père, que Dieu dit va l'enlever. Élisée dit, je te prie. Élie dit, je te prie, demande-moi ce que tu veux. Maintenant, il dit, donne-moi une double portion de l'onction. Élie dit, tu demandes des choses difficiles. Mais, si tu me vois, pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, ça ne t'arrivera pas. Élie va dire à Élisée, ce que tu demandes, la seule condition, c'est que tu sois focalisé sur moi, c'est que tu sois concentré sur moi. À l'heure où on est arrivé, entre toi et moi, la distance doit être très proche. Parce que c'est une affaire de minutes, une fraction de seconde, quelque chose va se passer. Si tu es focus sur moi, ce que tu demandes t'arrivera. Je vais te dire à quelqu'un, 2025 arrive, nous sommes à quelques-uns. Ta vision doit être une vision auquel tu es concentré dessus. Sois focalisé sur tes projets. Sois focalisé sur tes projets. Sois focalisé sur tes objectifs. Il faut que tu sois focus parce que Dieu veut faire quelque chose. Mais Dieu ne peut pas opérer lorsque tu vas ça et là. Lorsque tu es désorienté. Lorsque tu es perturbé. Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que tu n'as pas la foi. Celui qui est perturbé, celui qui est désorienté, il est troublé. Il est un homme qui flotte. Mais quand tu es focus, le vent soufflera. Tu seras inébranlable. Alléluia. Si tu me vois, la condition c'est qu'il faut me voir. Dis à ton voisin, qui vois-tu? Qui vois-tu? Qui vois-tu? Écoutez-moi ce matin. Mon fils m'a dit quelque chose. Il m'a dit, papa, ils m'ont demandé, ils m'ont sollicité. Beaucoup de gens m'ont sollicité. Mais je leur ai dit, mon père a un programme, mon père m'a appelé.
Dis-moi qui est ton père. Et je te dirai qu'est-ce que tu vas devenir. Avec qui tu marches. Qui est ton ami? Qui est ton père? Alléluia. Écoutez-moi, on peut avoir plusieurs tontons, on peut avoir plusieurs frères, on peut avoir plusieurs tantis, mais on a un père et une mère, un seul père et une mère. Ils ne sont pas deux. Si tu es focalisé, si tu marches dans la vision de ton père, alors l'onction de ton père tombera sur toi. Alléluia. Il dit, j'ai annulé tout mon programme pour venir. Il dit, mon père m'a appelé. Et je lui ai dit, annule encore, il vient à Abidjan. Il faut annuler tel jour, tel jour, tel jour. Il y a une bénédiction qui doit découler. Qui doit découler quand tu marches dans les rayons des pères. Élisée a su qui est Élie pour lui. Élisée ne veut pas laisser Élie partir comme ça. Élisée voulait prendre quelque chose. Mais quelque chose de supérieur, de glorieux. Et il est resté fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement de son père. Et ce qu'il a rêvé lui est arrivé. Au moment où Dieu allait enlever son père, Élisée était là. Élisée était là. Il y a un tourbillon qui est venu. Tourbillon qui est venu. Tourbillon qui est venu tout à coup. Alors, il a vu que Élie a été enlevé. Pendant que Élie partait, Élie a laissé tomber son manteau. Alors, pendant qu'il voyait son père, il dit, mon père, ce que je t'ai demandé, mon père, la toute profonde onction, mon père, les miracles, mon père, la puissance, mon père, la gloire, mon père. Il regarde à terre, il voit le manteau. Il a pris le manteau. Il a dit, mon père a servi Dieu. Il a opéré des miracles. Son temps est terminé. Mon père a servi Dieu. Mon père a servi Dieu. Il a opéré des miracles. Il a fait des grandes œuvres. Son temps est terminé. Dieu, à partir d'aujourd'hui, je déchire ce manteau-là en deux pour dire, je ferai 2 fois ce que mon père a fait. Je guérirai 2 fois. Je délivrerai 2 fois. Je prospérerai 2 fois. Je ferai plusieurs miracles. 2 fois ce que mon père a fait. Et quand il a déchiré en deux, il a laissé tomber lui son manteau. Il a déchiré lui son manteau de son père, lui-même son manteau en deux. Il a déchiré lui-même son manteau en deux. Lui-même son manteau en deux. Et il a pris le manteau de son père. Et il a porté. Alléluia. Il a pris le manteau de son père. Et il a porté. Et il est retourné sur ses pas. Il a trouvé le Jourdain. Et il m'a dit, Jourdain, écoute-moi. Certainement tu ne me connais pas. Mais je te donne une formation. Je te donne une formation par rapport à quelqu'un. Toi tu ne connais pas Jourdain. Mais tu connais mon père. Mon père s'appelle Élie. C'est ici qu'il est passé. À partir de cet instant, je t'ordonne, Jourdain, ouvre-toi. Et le Jourdain connaît Élie. Le Jourdain s'est déroulé. Et Élie et Élisée passent. De la même manière que Élie et Élisée sont partis, Élie et Élisée est retourné. Il est retourné à traverser les Jourdains. Quand il a traversé les Jourdains, de l'autre côté, ce sont les ennemis. Ils l'ont vu. Quand ils ont vu Élisée, dans une gloire, dans une dimension. Ils avaient pensé que le jeune homme allait rester derrière le Jourdain. Mais quand ils l'ont vu revenir vers eux, ils étaient étonnés. Je vais annoncer à quelqu'un, il y a des gens qui n'ont jamais cru à ton avenir. Ils n'ont jamais cru à ton avenir. Ils te verront en 2025 avec une nouvelle grâce. Ils verront ton étoile. Ils verront ta gloire. Ils verront la marque de Dieu sur ta vie. Ils verront la grâce de Dieu sur ta vie. Ils verront ce que tu as déposé. Ils seront dans la confusion. Ils verront de leurs yeux que tu as changé les choses. Ils verront de leurs yeux. Ils te toucheront. Ils toucheront la chose. Parce que c'est Dieu qui a fait. Tu n'as pas fait d'effort particulier. Mais tu as été fidèle. Parce que tu as été fidèle, Dieu va honorer ta fidélité. Alléluia. Quand il est retourné, la Bible dit, tous ceux qui se sont moqués, les autres prophètes de la ville se sont prosternés. Tes ennemis se prosterneront à tes pieds. Ils se prosterneront à tes pieds. Sa vie n'a plus été la même. Il est devenu un autre prophète en la région. Ce matin, je suis venu couronner ce programme pour dire quelque chose t'arrivera. Qu'est-ce que tu as traversé jusque-là? Mais ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Reste focus. Sois concentré sur tes objectifs.
Reste accroché à Jésus. N'abandonne pas Jésus aujourd'hui. N'abandonne pas demain. Reste accroché à Jésus. Il est fidèle. Je dis, c'est Jésus est fidèle. Alléluia. Si tu es fidèle, tu verras sa gloire. Il dit, si seulement tu le vois. Certainement tu as vu quelqu'un d'autre. Certainement tu as vu autre chose. Tu n'as pas été concentré, tu n'as pas été focus. Tu t'es laissé distraire parce que perturbé, parce que persécuté, parce que troublé. Tu t'es laissé et les choses sont arrivées. Mais l'heure de la focalisation est arrivée. L'heure de la concentration est arrivée. Car une gloire s'annonce très vite. Je vais chanter quelque chose. Que l'Éternel te bénisse. Est-ce qu'il y a des Élysées ici? Si tu es Élysée ici, laisse-moi te dire que le Seigneur s'est élevé pour toi. Dieu s'est déjà élevé pour toi. Que le Seigneur soit avec toi. Tu vas te lever devant toi. Comme Élie a demandé à Élisée, après avoir entendu ce message, j'entends ta voix, Seigneur, qui me dit ceci. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Élisée a répondu à Élie. L'esprit qui est sur toi. Seigneur, en ce moment précis, dans cette onction de Dieu, je te demande une chose. Souviens-toi de moi. Je veux que tu demandes quelque chose à Dieu après avoir écouté ce message. Demande quelque chose au Seigneur. Demande même le Seigneur des nouvelles choses. Demande quelque chose de précis. Quelque chose, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de toute possibilité. Demande-lui cela. De tout ton cœur, de ta bouche, demande-lui cela. Vous voyez, les prophètes de Dieu, ce matin, tu as besoin d'être focalisé. Amen. Tu as besoin d'être focalisé. Alors, si Dieu te dit, lève la main droite avec moi, prie avec moi, au nom de Jésus. Seigneur, ça fait longtemps que je marche avec toi. Ça fait longtemps que je marche avec toi. Mais si je n'avais pas été la distraction de mon chemin, si ma vie, que la distraction soit détruite, si ma vie, au nom de, que la peur soit détruite, si ma vie, au nom de, dans les mains commence à briser toutes les distractions, tout ce qui est opposé, tout ce qui t'empêche d'être focalisé. Pendant que tu parles, comment que ça soit brisé sur toi, que ça soit brisé sur ta vie, tout ce qui t'empêche de te, c'est pas ce qui te distrait. Mais il faut briser cela. Il faut briser cela. Il faut briser tout la tout, pas les mains. Comment que ces chaînes soient chakarama. Dans le nom de Jésus. Seigneur, sur la base de ta parole, je regarde ta direction. Je suis focalisé sur toi. À l'instant, si Jésus, je reste concentré sur
mes objectifs. Je vois. Ce matin, je vois Jésus. Ce matin, je vois mon miracle. Je vois ma transformation. Je vois mon déblocage. Je vois mon élévation. Je vois ma percée. Je me suis laissé concentrer. Maintenant, Seigneur, au nom de... Prie avec moi, au nom de Jésus. Je vois. Ta parole déclare. Élie a dit à Élisée, si tu me vois, ce que tu demandes, t'arriveras. Vois Jésus, ma vie est débloquée. Parce que je vois Jésus, ma vie est transformée. Parce que je vois Jésus, mon miracle est possible. Au nom de... Je vois. Maintenant, je parle à Satan. Depuis des années, tu m'as tourmenté. Laisse-moi. J'avance avec mon Jésus. J'avance. Parce que je vois. Allez, mais confesse ce que tu vois maintenant. Ça va t'arriver. Confesse ce que tu vois. Nous, verset 40. Confesse, ça va t'arriver. Dieu t'a accordé la grâce. C'est moi, ma carada, ma chibéro. Sois arrête-moi sur ta tête. Puissant ne pourra t'arrêter. Ce que tu vois t'arrivera. Je parle à quelqu'un ce matin. Par rapport à ton travail, tu le verras. Par rapport à ton mariage, tu le verras. Par rapport à ton voyage, tu le verras. Par rapport à ta santé, tu le verras. Par rapport à tes enfants, tu le verras. Par rapport à ton foyer, tu le verras. Ce que tu vois. Il ne retourne pas à lui sans effet. Sa parole est sa parole. Dieu confirme sa parole. Un autre jour, c'est le venu pour toi. Un autre jour, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Tu m'entends? Il va t'élever. Il dit il va t'élever. Si c'est élevé ce matin, lève la main, ouvre la main. Recevez ce que je vois. Recevez cette grâce que je vois. Pour vous, un homme sur vous, Dieu te qualifie. Il te qualifie ce matin. Il envoie un nouveau vent pour balayer les obstacles qui étaient autour de toi. Tu as assez pleuré, tu t'es lamenté. Mais c'est pour toi. Ton enfant reçoit la grâce et tu viendras. Ta main est apaisantie par l'onction. Il y a quelque chose que tu as saisi dans ta main. Tu es là, la puissance de Dieu est dans ta main. Tu sens le feu dans tout ton corps. Dieu est en train d'opérer. Aucune maladie ne peut être dans ton corps. Toute malaise qui est entrée dans cette salle ce matin, tu es entré fatigué, tu es entré rempli de douleur, de malaise. Mais là, le feu qui est allumé, je vois le feu qui est allumé pour consumer la maladie. Je parle à quelqu'un, mets la main où tu as mal. Je vois un feu qui dévore. Il dévore les œuvres des démons, il dévore les œuvres des sorciers. Je vois un feu qui consume la maladie dans ton corps. Oh my God, Chaïtezon nouvelle est annoncée pour cette église et pour toi en particulier. Toi, tu m'as dit aujourd'hui. De la même manière que Dieu a parlé à Élie et Élisée a reçu la parole, il a dit si tu me vois, ce qui veut dire que depuis longtemps, tu annonceras ces choses à quiconque veut l'entendre que c'est Dieu. Le Dieu que tu aimes tant, que tu sais, que tu prêches, c'est ce Dieu-là qui t'a exaucé.
verront de leurs yeux. Et ceux qui n'ont jamais cru que ton Dieu est puissant, le verront de leurs yeux. Ceux qui t'ont sous-estimé, le verront de leurs yeux. Ceux qui t'ont rejeté à un moment, il y a la cité où Dieu fait grâce. Je sens une paix pour quelqu'un. Ces 2 jours-là, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Mais je sens que la paix de Dieu vient vers toi. Mets la main sur ton cœur. La paix dans ton âme. La paix dans ton âme. La paix dans ton âme. Alléluia. Avec la grâce de Dieu, que vos vies soient transformées complètement par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je peux vous demander des acclamations. Des acclamations pour nous. Jésus qui fait ça. Beaucoup de choses, c'est Jésus qui fait ça. C'est lui qui fait ce que nous avons eu.